Je crois qu'il faut avoir le courage de faire un Big Bang fiscal. Si on regarde finalement la différence entre nous et nos voisins allemands dont on parle tant ces jours-ci, eh bien la grosse différence c'est le nombre d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, qui est statistiquement extrêmement plus présent chez eux que chez nous. On a des petites entreprises, on a des grosses entreprises, mais on n'a pas le segment du milieu qui est très créateur de valeur et d'emplois. On a les entrepreneurs, on n'a pas l'argent pour pouvoir développer des entreprises et c'est quelque chose qu'on voit très très bien dès qu'on fait une analyse statistique des chiffres. Moi, je suis tout à fait désolé de voir que malheureusement, au-delà de l'aspect partisan, les gens que je connais qui ont beaucoup d'argent sont obligés de fuir ce pays. Je comprends la volonté d'égalité et de redistribution de la richesse qui a prévalu à la création de l'ISF. Il n'en reste pas moins que je pense que cet impôt a des résultats qui sont un peu aberrants. Donc il faut absolument permettre aux gens qui réinvestissent d'avoir une fiscalité aménagée. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque le dispositif TEPA est limité à 50 000 € et en plus il a été limité à 50% du montant en termes de défiscalisation. Je pense qu'il faut permettre de sortir de l'assiette de l'ISF tous les montants qu'on réinvestit dans des sociétés non cotées. Il faut bien voir que malheureusement, récemment, des mesures ont été prises qui vont à l'encontre du développement des entreprises innovantes. Si rien n'est fait, les choses vont se dégrader rapidement. Trois choses importantes. D'abord, l'atténuation du dispositif Jeunes Entreprises Innovantes qui permettait de recruter des chercheurs à moindre coût dans les entreprises. Il faut savoir que quand on recrute un chercheur, les externalités positives, c'est-à-dire les emplois qu'on crée connexes à cet emploi, sont relativement importantes. Deuxième mesure, la modification du crédit d'impôt recherche qui affecte de façon assez importante les entreprises de recherche. Et enfin, troisième mesure, la modification de la TEPA qui fait que les fonds qui étaient défiscalisés, qui allaient dans le capital des entreprises, qui, je le rappelle, en France, sont sensiblement sous-capitalisés par rapport à leurs équivalentes européennes, fait qu'il y a moins de fonds encore qu'il y en avait. Voilà. À ceci, j'ajoute que le fait qu'on ait décidé de modifier les règles de fonds propres des fonds d'assurance vie au travers de la réglementation BAL 3 va profondément altérer la capacité des fonds d'investissement dits FCPI à se financer. Donc on a créé en quelques mois un ensemble de mesures qui sont extrêmement défavorables à l'accroissement des fonds propres qui, je l'ai dit, est un des points qui nous différencie de nos voisins européens et qui fait qu'on n'est pas capable de créer des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire les entreprises de 500 à 3000 personnes.